Salut à toi et bienvenue sur HTR avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du futur progressif. Donc c'est le futur en be plus ing. Comment se construit-il? Tu vas prendre will, tu vas rajouter be non conjugué, puis ton verbe en ing. Si tu veux utiliser le verbe to work, travailler, tu vas dire he will be working. Quand utiliser ce temps? C'est exactement la même idée que le passé en be plus ing qu'on a vu, le présent en be plus ing qu'on a vu. Là, tu as, excuse-moi, le futur en be plus ing. C'est exactement la même idée. C'est une action qui a commencé dans un point du futur, qui continue dans un autre point du futur. C'est une action qui est en progression. Tu peux t'en rappeler, tu peux savoir si tu dois utiliser ce temps, si tu as... si tu peux remplacer le verbe par être en train de. Un exemple pour bien comprendre, don't phone between 7 and 8, we will be having dinner. Ne téléphonez pas entre 7h et 8h, nous serons en train de dîner. D'accord ? Donc là, tu as en train, nous serons en train de faire quelque chose, donc tu vas utiliser le présent, le futur, pardon, progressif. Exactement la même question que lors de la vidéo d'hier. Quelle différence ce temps a avec le futur simple? On va prendre deux autres phrases. I will be finishing my homework at 8 o'clock. I will finish my homework at 8 o'clock. Les deux phrases sont les mêmes. Sont les mêmes. Les deux phrases, hormis le temps, sont les mêmes. Si on parle de devoir qu'on doit finir à 8h, sauf que c'est pas le même temps. La phrase 1 exprime une action qui dure, étant donné qu'on utilise le futur progressif. Donc, si tu finis le travail à 8h15 ou 8h30, c'est pas grave, t'es pas en retard. Parce que tu dis simplement qu'à 8h, tu seras en train de le terminer. C'est une action qui sera en train de se réaliser. Tu ne donnes pas d'heure exacte. Au contraire, dans la phrase 2, tu auras une heure exacte, parce que tu as le futur. Donc le futur scelle la chose, si tu veux. C'est je vais finir mes devoirs à 8h, quoi qu'il arrive, en fait. Donc si tu finis à 8h10, t'es en retard, par rapport à ce que tu avais prévu. Donc encore une fois, comme dans la vidéo d'hier, si tu as des difficultés en anglais, ne t'attarde pas trop sur ces points-là. Reviens-y quand tu auras une meilleure maîtrise de la langue. Parce que tout ça, c'est une question de nuance. Mais ça va faire la différence au final entre quelqu'un qui maîtrise bien la langue et quelqu'un qui ne la maîtrise pas assez bien. Et dans ta compréhension, dans ton expression écrite ou orale, ça va faire la différence de savoir comment utiliser ces temps-là. Alors mes dernières vidéos étaient courtes, mais c'est fait exprès, j'essaye de les faire plus dynamiques, plus courtes. J'essaie de m'améliorer sur ça. J'espère que le rendu est bon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Facebook ou sur YouTube. Abonne-toi et n'oublie pas de pratiquer ton anglais régulièrement. Moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.